Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la partie 4 des travaux de ma résidence principale. Je suis très heureux de te faire cette vidéo, ça a bien avancé depuis la dernière fois, donc je vais te faire comme d'habitude le tour du propriétaire pour que tu te rendes compte un petit peu de l'avancement, de ce qui a changé et puis que tu me dises aussi ton avis dans les commentaires sur ce qu'on a fait, le parquet, la couleur bleue que tu vois derrière moi dans la cuisine. Donne-moi ton petit avis dans les commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par la cuisine qui se trouve derrière moi. Donc comme tu le vois depuis la dernière fois, donc on a mis du parquet au sol dans tout l'appartement, donc même dans la cuisine. On a peint les murs de la cuisine en bleu, donc les deux murs que tu vois ici et celui-là, plus le petit coin qu'on voit là-bas. Donc en gros, c'est deux grands murs plus un petit coin. Et on a reçu la cuisine, donc on l'a reçue avant-hier quand je te fais cette vidéo. Et on a commencé à monter les caissons, comme tu le vois aussi derrière moi. Donc la cuisine, pour ceux qui se demandent, on l'a prise à Leroy Merlin, puis les chiffres, je te les donnerai de toute façon dans la dernière partie, dans la dernière vidéo. Mais la cuisine, juste les caissons de cuisine, les plans de travail, on en a pour à peu près 2800 €. Donc on a préféré faire ça, donc c'est des caissons, il faut les monter, c'est pas monté d'usine, donc c'est pas du Schmitt, c'est pas du cuisine Lapeyre ou quoi que ce soit, donc en général c'est un peu de moins bonne qualité si on veut dire ça comme ça. Mais en tout cas, nous, ça nous convient. De ce que je vois, les caissons sont assez robustes, c'est assez bien fait, bien expliqué. Donc après, forcément, tu as plus de travail, tu as plus de montage. Mais on ne va pas se le cacher, j'ai plus de temps qu'avant, je suis plus salarié. C'est quelque chose qui me plaît, je suis content de travailler chez moi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça et que je suis content de venir ici et de monter mes meubles et de monter ma cuisine. Let's go, je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait dans la cuisine. Donc suis-moi. Ici, tu as un meuble de frigo qui n'est pas fini de monter, donc pas frigo, pardon. Frigo, il est déjà là-bas. Celui-ci, c'est pour four et micro-ondes, donc il faut enlever le fond lorsque tu mets le four et le micro-ondes. Vu qu'on les met au milieu, on n'a pas encore tout à fait tout défini. Tu as les tiroirs qui seront au-dessous, plein. Tu as encore un petit peu de bordel ici. Derrière, tu as quoi? Tu as un plan de travail ici sur mesure, 70 cm de profondeur et 2,60 m à peu près de longueur. Celui-ci, il est sur mesure aussi, il est arrondi au bout pour faire le bar. Et là, tu as la crédence qui va nous servir dans le même matériau que les plans de travail, hein, c'est du bois en stratifié pour la cuisine. Voilà. Ensuite, ici, tu as le meuble qui sera sous évier. Donc pourquoi 70 cm de profondeur? Tout simplement parce que tu vois, les meubles, ils font 60 de long. Et derrière, j'avais prévu à peu près, je crois que j'ai pas dit 70, c'est plus que ça, c'est 77 qu'on a pris de profondeur. Je pense qu'on sera plutôt à 74, mais on a pris plus profond, on recoupera à la scie pour laisser passer toute la tuyauterie que tu vois juste ici. Tu l'avais déjà vu dans les précédentes vidéos, tout a été changé au niveau plomberie, les sorties d'eau, les arrivées d'eau. Donc voilà, donc dans ce meuble, on a un petit peu positionné les meubles si tu veux. Donc celui-là, ce sera le sous-évier qui cache les arrivées d'eau, les robinets d'eau. Celui-ci, ce sera le meuble sous plaque. Donc on a monté les tiroirs. Hop, celui-là, je ne vais pas le toucher parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà, avec les petits amortisseurs, maintenant ça c'est du classique. Et la couleur bleue, donc là tu vois un petit peu, même si je suis bleu sur bleu, il y a la lumière qui est juste ici. Tu vois un petit peu comment ça ressort. En tout cas, on est très content de ce choix. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais tu peux me dire ton avis juste en dessous. Ici, caisson qui va servir celui-ci au frigo. Donc on a des plaques ici qu'on mettra pour solidifier la structure. Ça, c'est ce qui livre toujours avec chaque caisson. Ça aussi, c'est pour solidifier quand on met quelque chose d'assez lourd. Et donc, on aura un frigo qui sera encastré. Donc, tout sera encastré, sauf la machine à laver. J'ai juste pas voulu mettre de porte devant parce que perso, j'aime pas ça. Je trouve ça pas pratique. Mais voilà. Donc, tu dois peut-être te demander pourquoi on n'a pas peint partout. Tout simplement parce que les caissons vont cacher les parties non peintes. Et donc, tout ce qui est peint, ça se verra du coup après. Jusqu'ici, voilà, là, ça ne se verra pas. Donc, on n'a pas voulu gâcher de la peinture. Pour la petite anecdote, la peinture, c'est de la Little Green. Donc, c'est une très grosse marque de peinture. Et le pot de 3 litres qu'on a utilisé ici, il coûte 80-85 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on n'a pas envie de tout peindre juste pour le plaisir. Ici, on a un meuble qui nous servira, enfin 2 meubles qui serviront en fait pour l'espèce d'îlot central et de bar qu'on va installer dans la cuisine. Donc, je vais me tourner pour que tu me vois mieux. Donc celui-ci, c'est un meuble de 80, les autres, c'est des meubles de 60. Donc celui-ci, par exemple, tu vois, on a déjà installé le range-couvert. Voilà un petit peu ce que ça donnera. Donc on a 3 petits tiroirs et un grand tiroir qui servira de casserolier, en gros, hein, tout simplement. Et puis celui là-bas, il va donner sur l'autre côté parce que tu comprends bien qu'ici, il ne peut pas donner par là parce qu'il y aura un caisson. Donc il donnera de ce côté, sans poignée pour pas qu'on croie que c'est un meuble, ce sera un bouton poussoir et ce sera une sorte de cagibi où on met des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Et puis en façade, ça se verra pas parce que justement, il n'y aura pas de poignée dessus.
Donc voilà un petit peu pour la cuisine. Il y a encore du boulot, il y a beaucoup de montage, il faut recouper les plans de travail en largeur, en profondeur, mettre la crédence, les éviers, les plaques, encastrer tout ça. Beaucoup de travail encore sur la cuisine, mais on a commencé à avancer, on a monté les caissons. C'est en gros beaucoup de temps pour faire ça. Et du coup, on va monter tout ça la semaine prochaine quand tu regardes cette vidéo. Et donc la fois d'après, la vidéo d'après, tu verras la cuisine, je pense, terminée. Donc maintenant, tu vois un petit peu, là tu me vois dans le salon. Et tu vois que derrière moi, il y a quand même beaucoup de cartons, beaucoup de meubles. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on a reçu beaucoup de choses. Comme je te l'ai dit, la cuisine, il reste les façades qui se trouvent juste ici. Tous les petits cartons plats, c'est les façades. Les deux grands cartons que tu aperçois derrière, c'est tout simplement le canapé. Donc on a pris un gros canapé. Donc ça, je te montrerai un petit peu quand, bien sûr, on le dépliera. Pour circuler dans l'appartement, tailler les plans de travail et tout, on ne déplie pas le canapé, on ne déplie pas les chaises, on ne sort pas la table non plus parce que ça serait idiot, ça nous prendrait trop de place pour rien. Devant, avec le gros logo Ikea, tu as 4 colis, ce sera notre lit. On a pris un lit chez Ikea. Pourquoi? Parce que je m'applique moi-même tous les conseils que je te donne dans les micro-logements ou autres. On maximise, on optimise l'espace, on maximise le rangement. Et donc c'est un lit coffre Malm Ikea, mais pas avec les tiroirs sur les côtés. Moi je préfère avec le sommier qui se relève avec 2 vérins et qui te permet d'avoir toute la surface du lit en rangement. Donc ça, on s'occupera de le monter aussi. Et avec le petit logo en cœur ici, c'est tout simplement des chaises qu'on a commandées. Alors je vais te montrer, allez, on va faire ça bien. Des chaises que j'ai commandées sur le site Sclum, si tu ne connais pas. Il y a pas mal de mobilier sympa et donc on a commandé des chaises en espèce de velours un peu bleu pour aller avec la cuisine. Donc tu vas voir un petit peu là et tu les verras monter la prochaine fois. Voilà. Je trouve que ça rend bien, ça ira bien avec la cuisine, ça fait un petit peu chic. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau du salon, les plaintes ne sont pas encore posées au niveau des murs. Tu vois, par exemple, juste ici, il n'y a pas de plainte. Ça, c'était les genouillères pour le parquet. Ça, c'est l'évier. Donc là, ça nous sert un petit peu pour poser nos outils. Pas de plainte, le parquet posé. Et puis, c'est à peu près tout pour tout ce qui est du salon parce que le reste, c'est surtout des meubles. Donc maintenant, suis-moi. On va aller dans l'entrée. Donc dans l'entrée, hop, je vais m'avancer comme ça pour te montrer tout l'électroménager que l'on a reçu. Donc ça c'est pareil, grosse livraison. Ici tu as le lave-vaisselle qui sera encastré, donc tu le vois à sa porte. Donc c'est pas une porte de lave-vaisselle classique, on va visser une façade par-dessus. La machine à laver qui se trouve ici. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le four. Ensuite ça c'est le micro-ondes. Alors pour la petite anecdote, je ne savais pas moi-même, parce que j'avais jamais eu de micro-ondes encastré. Mais un micro-ondes encastré, ça vaut 4 fois le prix d'un micro-ondes classique. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour l'esthétique, beaucoup, parce que les fonctionnalités sont les mêmes. Donc ça vaut environ 400 et le four 500, quelque chose comme ça. Ici, tu as les plaques induction dans ce petit carton et ici, tu as la hotte. Donc on a pris tout en général blanc et noir. Là, tu as la machine à laver, elle est blanche avec hublot noir. Les plaques sont noires, la hotte est noire. Les fours sont noirs et alu, four et micro-ondes. On les a pris assortis de la marque Whirlpool, voilà, pour une question d'esthétique, tout simplement. Donc je vais m'échanger avec la caméra pour te montrer ensuite les toilettes. Donc dans les toilettes, comme dans toutes les pièces où il y a des barres de seuil, elles ne sont pas encore posées. Tu vois, tu distingues encore la sous-couche juste en dessous. Donc ça, c'est pas encore installé. Ce qui est installé par contre, c'est la cuvette, juste ici. On n'a pas encore mis la battant, mais peu importe. On a pris une plaque Gébérite noire pour aller un petit peu avec tout ce qu'on a mis dans l'appartement. C'est un peu noir, blanc et bois, en gros, avec le parquet. Et ensuite, on a ça, lave-main. Pour moi, c'était impératif. J'aime bien me laver les mains dans les toilettes et pas devoir aller dans la salle de bain ou dans la cuisine une fois que je sors des toilettes. Donc ça, c'est très classique. C'est du meuble remix de chez Leroy Merlin. Donc bien sûr, c'est pas encore lavé, etc. On a mis le siphon, tout fonctionne bien. L'eau fonctionne bien, voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite quand je fais ça, ce serait bête, mais non, j'ai vérifié. Donc c'est bon. On a mis des chutes de crédence de la salle de bain juste ici. Et par-dessus, on a mis des petites baguettes qu'on a coupées à 45 degrés. Donc celle-ci, voilà, hop, juste ici, juste pour faire un petit effet, toujours le même. Et puis le rappel des couleurs qu'on a mis un petit peu dans tout l'appartement. Parquet partout. La dernière fois, je crois que tu n'avais pas vu dans la vidéo le caisson. Donc il y a un caisson qui est là et qui ensuite serpente dans les toilettes jusque là-bas pour faire en fait la sortie et l'évacuation de toutes les eaux. Donc le caisson, il alimente la salle de bain au niveau robinet, enfin lavabo et douche. Plus tu as l'évacuation du chauffe-eau à l'intérieur et tout par ici. Et puis l'évacuation forcément du lave-main. Donc voilà un petit peu pour les toilettes. Bien sûr ici, on n'a rien fait.
Il y a le chauffe-eau, on ne met pas de parquet là-bas, on laisse tel quel. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre une porte ici, avec un fixe qui dépasse à peu près de 5 ou 7 cm. Ici, un petit fixe de 2 cm pour appuyer la porte. Et au-dessus, des étagères pour ranger toutes nos affaires, nos valises, ce genre de choses-là. Et donc, ça sera fermé juste ici. Ok, donc voilà pour les toilettes. Maintenant, tu vas me suivre. On va passer dans la chambre, puis dans la salle de bain, tout simplement. Donc ici, la chambre. Donc la chambre, c'est surtout notre espace de stockage pour l'instant parce qu'on travaille beaucoup dans l'autre pièce, dans la cuisine, forcément. Donc là, tu as des outils, tu as une scie table là-bas pour faire de bonnes découpes, tu as la scie circulaire, les visseuses, les raclettes, les tréteaux, bref, tu as pas mal de choses. Tu as aussi l'aspirateur de chantier, très important parce que ça nous sauve la vie quand tu mets plein de poussière partout. Ici, tu as la table. Donc ça va être notre table à manger. C'est une table ovale qui fait 90 par 120 avec des rallonges pour l'amener à 200, donc à 2 mètres. Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, comme je t'ai dit, pour le gain de place, on la laisse dans son carton tranquillement. Et là, ça, c'est tout simplement les meubles hauts de la cuisine qu'on a mis là pour l'instant parce que ça ne va pas nous servir. On va d'abord monter tout ce qui est bas et après on montera ces meubles-là. Et là aussi, c'est un peu de rangement. Ça, c'est les pieds de la table basse. Non, les pieds de la table à manger tout simplement. Et puis toujours un petit peu de rangement. La pièce qui est quasiment finie, je crois qu'il reste 2-3 bricoles, c'est la salle de bain. Elle est petite, donc je vais prendre la caméra en main pour te montrer tout ça. Ok, donc je suis passé derrière la caméra, mais tu vas quand même m'entendre comme il faut parce que j'ai gardé le micro bien entendu. Et là, je vais te présenter la salle de bain. Donc déjà, on n'a pas encore mis de barre de seuil juste ici, on va le faire. Ici, c'est du teck massif au sol. Et ensuite, je te fais ce petit plan. On me voit là-bas. Coucou à tous. Voilà un petit peu pour la salle de bain. Donc, si on fait par ordre, teck ici au sol. Ici, douche en 80 par 160, bac en résine avec le cache pour la sortie d'eau là-bas. On a carrelé ici donc en carrelage imitation marbre noir. Ici là-bas, je vais rentrer dans le bac comme ça, tu le verras bien. On a une douche, donc une colonne de douche Hansgrohe. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est hyper agréable parce que c'est bien large, bien spacieux. Baguette ici pour faire la jonction. Ici, il nous manque des quarts de rond parce qu'on a mis du placo. Donc forcément, il y a un rebord ici. Il y a un rebord ici aussi. Donc on va le faire, on va l'installer. On va aller à Leroy Merlin d'ailleurs tout à l'heure pour justement acheter ça. Je rentre dans la douche pour te faire ce petit plan. Sèche-serviette noire, je le voulais absolument. Les plaintes aussi sont prises de la même couleur que le carrelage. Donc voilà, je le trouve très sympa. Bien sûr, il faut le prix. Hein. En blanc, tu payes ça 100 €. Celui-là, il coûte 300. Voilà. Et le meuble de salle de bain, il est en bois clair pour trancher avec justement le bois foncé du teck. Le teck, c'est un bois qui résiste à l'eau, c'est pour ça qu'on l'a mis. Les poignées noires pour le petit rappel. Hop. Voilà, là-bas, tu vois, on a fait tout ce qui était plomberie, les sorties d'eau. Et puis ici, enfin, les arrivées d'eau juste ici et la sortie d'eau. Le meuble, voilà, on l'a pris exprès qui va jusqu'au sol pour qu'il soit assez grand pour faire un maximum de rangement. La vasque ici, on a mis de la crédence avec les chutes de carreaux ici. Le robinet, on l'a pris exprès incliné pour que justement on ne soit pas toujours à se taper les mains de ce côté-là. Voilà, donc là ça coule à peu près au milieu. C'est ce que je voulais. Les prises, je t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est pas encore mis en place. On a pris de la gamme Céliane Legrand, donc on va mettre du blanc et du gris. Je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ici, c'est une grande armoire de toilette, donc il y a bien sûr encore des traces de doigts, c'est encore un peu sale, mais peu importe. Une grande barre de LED juste ici, et puis il y a aussi une petite loupiote juste ici, dessous qui allume, donc ça fait pas mal de luminosité. Et en plus, bien sûr, elle fait à peu près 15 cm de profondeur. Il y a une prise intégrée plus un interrupteur, mais celui-là, on le laisse allumer parce que c'est justement pour les LED. Et du coup, à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire par exemple, truc pratique, mais charger sa brosse à dents sans qu'elle se voie à l'extérieur ou sur le bord. Donc ça, c'est très pratique. Et puis voilà à peu près pour cette armoire de toilette. Très sympa. Donc voilà un petit peu pour la salle de bain. Je trouve que je suis très content de cette pièce, elle est quasi terminée parce que mon artisan, donc là c'est bon, cette fois il a fait l'habillage, donc il a mis un habillage bois et il a collé du carrelage par-dessus pour toute cette partie-là. Nous, on a mis en place toutes les plaintes ici et du coup il en manque juste une ici avec un petit peu de peinture, bien sûr, après un petit peu de nettoyage, etc. Le silicone a été mis. Donc voilà un petit peu pour la salle de bain.
Et donc la cabine, la douche, elle fait 80 par 160 et cette partie, elle fait 1 mètre par 2 mètres. L'espèce de baie vitrée là. Voilà un petit peu, donc très belle pièce bien sûr aussi, ça n'a pas été changé, mais on le fera plus tard. Mais voilà, on est très content du résultat de cette salle de bain, je la trouve ouf, je suis très content. Et j'ai hâte d'en profiter, de pouvoir aller me doucher tranquille dans ma nouvelle salle de bain. J'espère que cette nouvelle vidéo d'avancement sur mes travaux, elle t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a donné des idées, j'espère qu'il y a des trucs qui t'ont fait plaisir, que tu es content d'avoir vu ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton gros like en bas de la vidéo, ça aide à faire connaître mon travail, ça aide au référencement YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour avoir de plus en plus de vidéos sur l'immobilier et surtout être averti à chaque fois que j'en sors une nouvelle. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier concrètement, étape par étape, et que tu veux que je t'accompagne, j'ai créé pour toi 1 heure de formation totalement offerte. Tu la trouves dans la description de la vidéo et au travers de 5 vidéos, je t'expliquerai comment investir dans l'immobilier locatif rentable, étape par étape. Donc tout ça, c'est dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. On se voit très vite dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux avant-après, dans de nouvelles vidéos où je t'explique comment investir dans l'immobilier. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.